Shalom, bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. La Bible déclare dans Galates 5, à partir du verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ainsi dit la Bible. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen, bien-aimé. Oh, bien-aimé, quand tu n'étais pas né de nouveau, quand tu n'étais pas converti en Jésus-Christ, tu marchais selon la chair, tu vivais selon la chair et tu accomplissais les désirs de la chair parce que tu étais conduit par la chair. Amen. Tout ce qui venait dans tes pensées, tu le faisais parce que c'est la chair qui te conduisait. Tu n'étais pas né de nouveau, ton esprit n'était pas encore né dans le royaume de Dieu, tu n'avais pas encore le Saint-Esprit, alors tu étais conduit par la chair. Tu faisais tout pour satisfaire les désirs de la chair. Amen. Maintenant que tu es né de nouveau, que tu as pris la décision maintenant de marcher selon l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit, la chair s'oppose à toi. Amen. La chair s'oppose à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mauvaises manières de vivre selon la chair que tu as abandonnées, comme il est écrit dans Galates 5 à partir du verset 19, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'impurité, la jalousie, plein de choses. Donc les choses là que tu as laissées dans le passé, la chair s'oppose à toi en les ramenant dans tes pensées, dans le but de te rétrograder, dans le but de te ramener en arrière. Amen. Parce que la Bible déclare que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Donc ça veut dire que la chair parle. Ça veut dire que la chair aussi a une puissance. Ça veut dire que la chair aussi parle. Nous devons lutter contre la chair, bien-aimés. Nous ne devons pas accomplir les œuvres de la chair. Amen. Donc la chair, comme toi tu es né de nouveau maintenant, bien-aimé. Maintenant, tu ne vas plus dans les endroits qui ne glorifient plus Dieu. Puisque tu connais la parole de Dieu, tu ne fais plus les choses qui n'honorent pas Dieu. Tu ne marches plus selon la chair. Tu vas à l'église, tu lis la Bible, tu es chez toi à la maison. En tout cas, tu t'es déconnecté de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais bien aimé, la chair a cette capacité-là de ramener tout ce que tu as vécu dans le passé, là, dans tes pensées. Il a cette capacité de les ramener dans tes pensées, dans le but de te ramener à ton ancienne vie. Mais tu dis, mais comment ça? Oui, bien aimé, parce que puisque quand tu marchais selon la chair, tu vivais selon la chair, au moment où tu ne connaissais pas le Seigneur, tout ce que tu as fait, parce que c'est la chair qui te conduisait. Donc, ce sont des informations qui sont enregistrées dans ta chair. Ce sont des informations qui sont enregistrées dans ton âme. Parce que dans ta chair, dans ton âme. Amen. Donc la chair a cette capacité-là de les ramener. Même si toi, tu ne fais plus ce qui ne glorifie plus Dieu, tu ne vas plus dans les endroits comme ça. La chair a cette capacité-là de te les ramener dans tes pensées, dans le but de te ramener en arrière. Parce qu'il veut que tu continues de marcher selon la chair. La chair veut que tu continues de marcher selon la chair. La chair veut que tu satisfais les désirs de la chair. Donc, il a cette capacité-là de le ramener dans tes pensées. Parce que c'est enregistré en toi. Ça est dans ton âme. Toi, tu es né de nouveau. Ton esprit est né de nouveau. Ce n'est pas ta chair qui est née de nouveau.
Amen. Ton esprit qui est né de nouveau maintenant aime les choses de Dieu. Donc c'est pourquoi tu as pris cet engagement de marcher selon l'esprit pour accomplir les œuvres de l'esprit. Parce que ton esprit est né de nouveau, aime les choses de Dieu. Mais ta chair là qui n'est pas née de nouveau, ta chair est encore dans le monde. Donc ta chair veut que tu satisfais les désirs de la chair. Alors tout ce que tu as fait dans le passé là, il a cette capacité de les ramener dans tes pensées, dans le but de te rétrograder. Dans le but de te ramener en arrière, bien-aimé. Amen. Donc c'est pourquoi on doit combattre la chair, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec les choses de la chair. Parce que la chair là, a une puissance. Hein. La chair peut rétrograder l'homme. La chair peut te ramener à la case du départ, bien-aimé. La chair a cette capacité-là. La chair a ce pouvoir. Parce que tout ce que tu as fait est enregistré en toi. Donc il va les prendre. Donc ça va venir comme des pensées. Tandis que toi, tu es là comme ça. Tu ne comprends pas tout d'un coup. La vie que tu as abandonnée, la vie de l'impudicité, la vie de la colère, la jalousie, le vol, tu es là tout d'un coup, ces pensées-là reviennent en toi. Tu ne sais pas d'où tu es sorti. Pourtant, tu n'as même pas préparé ça, mais tout d'un coup, ça revient en toi. Quand ça revient en toi, ça commence, quand ça revient en toi, bien-aimé, tu dois les refuser en même temps. Tu ne dois même pas méditer dessus. Parce que quand tu vas commencer à réfléchir, avant là, ça va s'installer. Ça va s'installer. Et tu vas tomber. Quand ces pensées-là vont monter en toi, bien aimé, parce que ces pensées vont monter. C'est-à-dire que ça arrive à tout le monde, ces pensées vont monter en toi. Parce que c'est l'œuvre de la chair, ça. Ces pensées vont monter. Mais quand ces pensées vont venir, bien aimé, est-ce que toi tu dois accepter? Non, tu ne dois pas accepter ces pensées-là. Tu dois lutter contre ça. Tu dois les refuser immédiatement. Parce que comme tu es né de nouveau, maintenant, tu as le pouvoir, tu as la capacité de changer ta pensée. De changer ta pensée. Donc quand ces pensées-là vont venir comme ça en toi, bien-aimé, tu changes immédiatement tes pensées. Commence à penser à des choses qui glorifient Dieu, à penser à la parole de Dieu, à penser aux choses de Dieu, ou bien utilise même la parole. Si tu as la parole en toi, utilise la parole pour comment on appelle, pour refuser ces pensées-là. Tu utilises la parole pour refuser ces pensées-là. Mais si ces pensées-là viennent en toi, et puis tu es là, tu commences à réfléchir dessus, tu commences à méditer, la vie du passé, hein, le bon temps. C'est-à-dire que tu vas commencer, le désir va commencer à naître. Le désir va commencer à naître. Et c'est rapide, hein, tu vas te retrouver tout à l'heure là même, à la case du départ. C'est ça qui a fait rétrograder beaucoup de personnes. La chair réclame, bien aimé. La chair a rétrogradé beaucoup de personnes. La chair a fait tomber beaucoup de personnes, bien-aimées. Tu vois, je prends un exemple comme ça. La Bible déclare que les fruits, les œuvres de la chair, c'est l'impudicité, l'idolâtrie. Je m'arrête sur l'impudicité. Une personne qui ne connaissait pas le Seigneur, qui n'était pas née de nouveau, qui vivait dans l'impudicité, qui vivait dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, dans la dépravation sexuelle, en tout cas, dans l'impudicité jusqu'à... La personne vivait comme ça. Maintenant que tu es né de nouveau, c'est ce moment-là que tu as passé là. C'est-à-dire que, comment on appelle, l'ancienne vie là, ce sont des informations qui sont enregistrées en toi. Maintenant que tu es né de nouveau, tu dis que je ne fais plus ça. Mais tout d'un coup, ces pensées reviennent en toi. Et quand ces pensées reviennent en toi, ça va ramener les bons moments que tu as passés, les endroits dans lesquels tu étais, tu prenais plaisir à ça. C'est ça qui va revenir. Et donc quand ça revient, bien aimé, immédiatement refuse ça. Refuse ça immédiatement. Change ta pensée immédiatement. Pense aux choses de Dieu. Parce que si tu te mets à réfléchir dessus, tu vas tomber, bien aimé. Tu vas tomber, bien aimé. Tu vas désirer encore revivre cette vie. Parce que tu as médité dessus. Parce que tu as réfléchi dessus. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, ces pensées vont revenir. Ça va revenir, bien-aimé. Mais parce que tu es né de nouveau maintenant, tu peux maintenant lutter contre ça. Tu peux lutter contre ça. Tu ne dois pas les accepter. Il y a pour certains même là, ça les oppresse, ça devient comme une oppression. Ça les oppresse. Même quand ils veulent dormir, ils ne peuvent pas dormir. Les pensées là reviennent. Les pensées là reviennent. Les pensées là reviennent. C'est-à-dire que la chair veut seulement que toi, tu médites dessus. La chair veut que tu médites dessus, bien-aimé. C'est un piège. Si tu te mets à méditer, tu vas tomber là, tu vas te retourner à la case du départ. Tu ne pourras plus marcher selon l'esprit. Tu vas revivre encore les œuvres du passé, bien-aimé. Donc, quand ces pensées viennent, bien-aimé, refuse-les. Refuse-les, bien-aimé. Refuse-les.
lis la Bible, utilise les paroles pour les refuser. Maintenant, si c'est difficile pour toi que tu n'arrives pas, prie, demande à Dieu de t'aider. Demande l'aide de Dieu dans la prière. Demande à Dieu de te remplir de son Esprit Saint afin de pouvoir dominer sur ces pensées de tentation là qui veulent te ramener à la case du départ. Bien-aimé, ce que je te dis est sérieux, bien-aimé. La chair a rétrogradé beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont commencé à marcher en nouveauté de vie. 1 an, 2 ans. Et puis, subitement, on les voit encore dans la même vie. C'est venu par les pensées. Pourtant, ils ne fréquentaient pas ces endroits-là. Ils avaient laissé ces personnes. Ils ne marchaient même plus avec ces personnes. Ils ne fréquentaient pas ces endroits. Ils ne faisaient plus ce genre de choses. Mais ils sont retombés. Comment? Parce que la chair a ramené ces informations-là dans leurs pensées. Et ils n'ont pas pu, comment on appelle? Ils n'ont pas pu renoncer à ça. Ils ont médité sur ça. Médité encore sur ça. Médité encore sur ça. Et pour finir, ils sont tombés dedans. Pour finir, ils se sont retrouvés dedans. Amen, bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Quelqu'un qui aimait par exemple les films pornographiques. Quelqu'un qui se masturbait, qui aimait les films pornographiques. Aujourd'hui, tu es converti. Tu connais la vérité. Tu dis que tu ne regardes plus ça. Tu ne te masturbes plus. Tu ne regardes plus les films pornographiques. Tu marches selon Dieu. Tu pratiques la parole de Dieu. Mais subitement, ces pensées-là lui reviennent à l'esprit. Ces pensées-là lui reviennent. C'est-à-dire que les images qu'il a vues là, ça revient dans son esprit. Ça revient dans son esprit. Bien-aimé, quand ça revient comme ça, là, refuse ça. Change ta pensée en même temps. Parce que tu as cette capacité de changer ta pensée. Quand ces pensées-là viennent, toi aussi pense à autre chose. Pense à autre chose. Pense aux choses qui glorifient Dieu. Ou bien utilise la parole contre ça. Utilise la parole contre ça. Les images qui sont rentrées en toi, c'est enregistré en toi, bien-aimé. Malgré que tu ne regardes plus, c'est enregistré en toi. Donc quand tu es là comme ça, ces pensées-là viennent en toi. Les pensées de pornographie, les pensées-là viennent en toi. De la masturbation, immédiatement, bien-aimé, change ta pensée. C'est pareil pour tout le monde. Que même si ce n'est pas la pornographie, ce n'est pas la masturbation, ce n'est pas l'impudicité, mais la jalousie, tu volais, l'animosité. En tout cas, tout ce que tu faisais dans le passé qui ne glorifie pas Dieu. Quand ces pensées reviennent, bien aimées, change ta pensée, ne médite pas dessus. Ne médite pas dessus, ne lui donne même pas le temps. Il va revenir encore. C'est pourquoi la Bible dit résister au diable et il s'enfuira l'un de vous. Donc, résistez aussi la chair afin que la chair ne puisse pas dominer sur vous. Amen, bien-aimé. Donc, comme je disais, quand c'est comme ça, quand ça persiste, quand ces pensées persistent, quand ça devient fort en toi, ça devient comme une oppression, ça t'empêche de dormir. Quand tu veux fermer les yeux, tu vois ces images. Quand tu travailles, tu vois ces images. Malgré que tu chantes tes pensées, tu luttes avec. Ça persiste, bien-aimé. Crie à Dieu. Invoque Dieu. Invoque Dieu. La prière. Invoque Dieu. Demande à Dieu de venir à ton secours. Prie Dieu. Demande-le de te remplir de son esprit. De t'accorder la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va t'amener maintenant à vaincre ces choses-là, à dominer sur ces pensées. Puisque tu es né de nouveau maintenant, tu as le Saint-Esprit, mais tu peux prier encore pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Donc si tu as la plénitude du Saint-Esprit de toi, tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux vaincre ces pensées-là. Quand ça va venir là, tu vas refuser parce que le Saint-Esprit est fort en toi, bien-aimé. Amen. Donc pour cela, tu pries, tu dois prier, bien-aimé, pour demander à Dieu. Remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. C'est une prière, bien-aimée. Remplis-moi de la plénitude du Saint-Esprit et Dieu va te l'accorder. Amen. La Bible déclare dans Luc 11, verset 13, la Bible déclare, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit, son esprit à ceux qui lui demandent? Dieu va nous accorder. Amen. Dieu va donner, si on demande le Saint-Esprit, il va nous donner, bien-aimé. Parce que c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit en toi qui va t'amener à dominer sur ces pensées-là. Qui va t'amener à triompher de ces pensées-là. Pour ne pas que tu retournes. Sinon, bien-aimé, si tu ne pries pas pour demander l'aide de Dieu, la chair là va te faire rétrograder. Ça va te ramener. Parce que puisque tu ne vas plus dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu. Mais tout ce qui est en toi là, c'est ça, il va ramener maintenant à la surface. C'est ça, il va les faire monter. Parce que c'est enregistré en toi. Amen. Donc pour cela, tu dois prier Dieu. Pour lui demander la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Pour que tu puisses dominer sur ses pensées. Amen. Donc pour cela, bien-aimé, tu dois beaucoup prier.
Tu dois beaucoup prier pour ça. En tout cas, si toi, tu tiens à ta nouvelle naissance, à ton salut, là, si tu tiens vraiment à ça, parce que la Bible déclare que ceux qui commettent de telles choses, Galates 5, à partir du verset 16, lis jusqu'à 22. Ceux qui commettent de telles choses ne vont pas hériter du royaume des cieux. Maintenant, toi, tu connais la vérité. Vraiment, si tu tiens à ta nouvelle naissance, tu tiens à ton salut, tu dois beaucoup prier pour que le Seigneur te remplisse son esprit, pour dominer sur ces pensées-là. Les pensées oppressent les gens jusqu'à... Les pensées oppressent les gens. Donc, tu dois prier, bien aimé. Ce n'est pas les prières de 5 minutes, de 10 minutes. C'est des prières vraiment, vraiment que tu dois déterminer. Tu dois faire ça constamment pour que le Seigneur t'exauce. Comme je dis chaque fois, il y a un prix à payer pour tout. Tu vois, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Les choses de Dieu, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la prière. C'est la prière, c'est ton temps, c'est la prière. Donc, bien aimé, tu dois te réveiller dans la prière. Si tu tiens vraiment à ton salut, à ta nouvelle naissance, tu dois demander Dieu pour qu'il vienne à ton secours. Tu dois demander Dieu pour qu'il te remplisse de ton esprit. Comme je le dis, il y a ta part à faire, il y a la part de Dieu à faire. Donc, toi, tu pries pour qu'il te remplisse de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Pour pouvoir dominer sur ces pensées-là, pour pouvoir triompher, pour ne pas que tu rétrogrades. Pour ne pas que tu reviennes à la case du départ. Amen. Écoutez, je vais lire un passage qui va vraiment vous édifier. La Bible déclare dans Luc 4. Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain. C'est-à-dire quand il a été baptisé dans le Jourdain, il a été rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangeait pas, il ne faisait rien. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Mais la Bible déclare, vous pouvez lire la suite. Luc 4. La Bible déclare qu'il a triomphé, il a vaincu le diable. Il n'est pas tombé dans la tentation. Pourquoi il n'est pas tombé dans la tentation? Parce qu'il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que rempli du Saint-Esprit. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit quand il a été baptisé. Amen, bien-aimé. Donc, toi, bien-aimé, moi, quand on a reçu le Seigneur, quand on a donné notre vie à Christ, quand on a été baptisé, on s'est converti, nous aussi, on a été remplis. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu habiter en nous de la même manière quand Jésus-Christ a été baptisé. Il a été baptisé pour recevoir la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Parce que n'oublie pas, bien-aimé, Jésus-Christ, il était 100% homme. C'est après maintenant le baptême qu'il a reçu, le Saint-Esprit, après la tentation dans le jardin, qu'il a reçu maintenant le revêtement, l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Il est devenu maintenant 100% Dieu. Amen. Mais ce que je vais dire là, la Bible dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ qui l'a amené à vaincre la tentation du diable. C'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ qui l'a amené, bien-aimé, à vaincre la tentation. Sinon, si Jésus-Christ n'avait pas reçu le Saint-Esprit, bien-aimé, il allait tomber dans la tentation. Parce que c'est clair, dans Luc 4, il est écrit qu'après le baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit en Jésus-Christ qui lui a donné la victoire sur la tentation du diable. Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, nous sommes le modèle de Christ. Nous voulons tous ressembler à Christ parce qu'il était 100% homme d'abord. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prier pour que le Seigneur te remplisse de ton esprit, pour dominer sur les pensées là, de tentation qui montent dans ton esprit, dans le but de te rétrograder. Bien-aimé, tu dois prier, demander à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Tu peux même prier avec ce passage-là. Tu peux prier ça. Parce que Dieu, quand Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, tu peux lui présenter, ne dis pas que comme c'était Jésus. Non, bien aimé. Jésus était 100% homme d'abord. Donc c'est quand il a été baptisé qu'il a reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a été conduit dans le désert pour être tenté. Mais il a vaincu la tentation. Il a vaincu la tentation d'abord. C'est quand il a vaincu la tentation, maintenant, c'est après ça, maintenant, quand tu lis la suite, qu'il a reçu maintenant le revêtement du Saint-Esprit pour aller accomplir son ministère. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois faire cette prière-là. Toi qui es oppressé par les pensées impures, par les pensées démoniaques, c'est-à-dire que toi tu es oppressé par ces pensées-là qui t'oppressent, qui t'empêchent de dormir, qui montent dans tes pensées, qui veulent te ramener à la case du départ. Bien-aimé, prie.
Demande à Dieu de te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui va te donner la victoire, qui va t'amener à résister, qui va t'amener à refuser ces pensées-là. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va faire ça, bien-aimé. Sinon, tout le monde reçoit ces pensées-là. Parce que nous tous, on est quittés dans le monde avant de venir en Christ. Donc, ces informations sont enregistrées en nous. Donc, la chair a cette possibilité-là de les ramener en nous, bien-aimés. Mais on ne doit pas les accepter. Parce que nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Donc, quand c'est comme ça, puisque nous ne sommes pas orphelins, Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il a libéré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous, c'est vrai. Mais prions encore pour recevoir la puissance, la plénitude du Saint-Esprit afin de dominer, de triompher de ces œuvres démoniaques-là, de triompher des œuvres de la chair pour ne pas rétrograder, bien-aimé. Si tu ne pries pas pour demander l'aide de Dieu, bien-aimé, ça sera difficile pour toi, bien-aimé. Ça sera compliqué. Parce que ta chair ne pourra pas lutter contre ça. Tu ne pourras pas. Tu vas finir par tomber dedans. Pourtant, tu ne veux pas tomber. Tu veux croître. Tu veux avancer. Tu veux hériter du royaume des cieux. Tu veux hériter de ça. Donc, prie, demande à Dieu de te remplir du Saint-Esprit. Dieu exauce les prières. Prie, fais de ça ton sujet de prière. Toi qui es oppressé par ces pensées impures, là, les pensées de sexe, les pensées de pornographie, les pensées de la masturbation, les pensées de vol, les pensées de jalousie, de l'impudicité, les pensées, comme c'est écrit là, dans Galates 5 à partir du verset 19. Toi qui es oppressé par ces pensées-là, tu ne veux plus, mais ça vient, ça vient, ça vient. Tu n'arrives même plus quoi faire. Bien-aimé, comme je l'ai dit un peu plus haut, refuse-les. Quand ça commence maintenant à t'oppresser, ça devient difficile. Crie à Dieu. Rappelle-lui sa... comment on appelle? Montre-lui sa parole. Parce que Dieu veut sur sa parole pour l'accomplir. Demande-lui de te remplir de la puissance du Saint-Esprit. Demande-le, Dieu accorde. Quand tu vas faire cette prière chaque jour, petit à petit, bien-aimé, tu vas commencer à voir la transformation. Quand ces pensées vont venir là, tu vas voir que tu ne vas plus faire d'efforts. Tu vas les refuser. Mais entre-temps aussi, lis la Bible, médite la parole, remplis-toi de la parole, écoute les prédications, les enseignements pour nourrir ton esprit qui est né de nouveau. Pour nourrir ton esprit qui est né de nouveau. Puis, quand ton esprit va commencer à croître, la chair va descendre. Quand ton esprit va commencer à croître, la chair va descendre. Tu vois, ton esprit maintenant va dominer sur ta chair. Parce que le Saint-Esprit, il habite dans ton esprit. Amen, bien-aimé. Ça, c'est un autre sujet que je vais parler de ça un autre jour. Oui, parce que quand tu es né de nouveau, tu as corps, âme et esprit. Donc, ton côté esprit, là, c'est là que l'Esprit de Dieu vient habiter. Amen. Donc, quand tu vas commencer à méditer, médite la parole, écoute les enseignements, lis la Bible, sois entouré de ceux qui aiment le Seigneur, mets la parole de Dieu en pratique, force-toi, travaille à ton salut avec crainte et tremblement, comme le dit l'apôtre Paul dans la Bible. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, bien-aimé. Jésus n'a pas dit que ça sera facile, mais il dit, lui, il a vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. En son nom, il est vivant. Il ne nous a pas laissés. Donc, prie, bien-aimé, sinon la chair va te faire rétrograder. La chair va te faire rétrograder, bien-aimé. La chair est puissante. La chair parle. Elle a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mais toi aussi, ne te laisse pas faire. Quand ça va venir, refuse. Quand ça va venir, refuse. Si c'est fort, que ça t'oppresse, ça te prend la tête, rentre en prière. Rentre en prière. Paye le prix dans la prière pour retrouver ta paix, pour retrouver ta liberté. Paye le prix. Oui, tout ce qu'on veut recevoir de Dieu, on doit payer le prix. Parce que là, pour tout, on doit payer le prix pour l'obtenir. Il y a un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Même dans la vie réelle, c'est qu'on veut payer là. Qu'est-ce qu'on fait? On paye le prix, n'est-ce pas? On paye le prix. Donc, il y a un prix à payer pour tout, pour obtenir les choses de Dieu. La prière est notre monnaie d'échange. La prière est notre monnaie d'échange. Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Qu'est-ce que tu veux acheter de Dieu, bien-aimé? Envoie la prière. La prière est notre monnaie d'échange. Quand tu envoies la prière, Dieu relâche. Dieu relâche. Dieu relâche et tu vas voir. Sinon, la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Si tu ne pries pas Dieu pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, tu vas battre le record. Le verset là, tu vas battre le record. On dit 7, la Bible dit 7 fois. Mais peut-être toi, tu vas tomber 10 fois, mais 15 fois. Tu vas battre le record. Vraiment, je ne prie pas que cela soit ton partage. Alors, prie. Prie, bien-aimé. Prie, demande l'aide. Dieu va t'aider.
Sinon, tu ne pourras pas faire de toi-même, tu ne pourras pas lutter. C'est la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en toi qui va t'amener à dominer sur les œuvres de la chair qui reviennent en toi par les pensées. Amen. Si cette vidéo t'a fait du bien, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à faire du bien aux autres autour de toi. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir encore plus de vidéos. Soyez bénis. Amen.